L'idole géante de Baal, haute de plus de 15 mètres, à une époque sombre et terrifiante où les Arabes et les Israélites se prosternèrent devant elle pendant des centaines d'années. En ces jours-là, Allah choisit Élie. Il devint le plus grand cauchemar du roi et de la reine idolâtre. Avec ses miracles, il répandrait la foi et appellerait le peuple à la vérité. Alors le ciel s'ouvrit et les désastres s'abattirent l'un après l'autre. Des insectes qui dévoraient la terre, des maladies terrifiantes. Une longue période sans pluie fit perdre espoir au peuple. Finalement, Élie se tint devant le roi, au sommet de la montagne, devant tout le peuple. Et à la fin, un feu effrayant tomberait du ciel. Élie montrait un cheval de feu, descendu des cieux, et s'élèverait vers le ciel. Les secrets les plus mystérieux de l'histoire se trouvent ici, dans cette vidéo. Nous poursuivons notre série d'histoires des prophètes recueillies à partir des versets, ayats, des hadiths et des tafsirs. Vous regardez Religious Story TV. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo afin de ne pas manquer les prochaines parties de la série. Si vous êtes prêts, commençons. Introduction à Élie, que la paix soit sur lui. Élie, que la paix soit sur lui, est l'un des prophètes envoyés aux enfants d'Israël. Son nom est mentionné dans le Coran à 2 reprises. Dans la sourate Al-An'am, verset 85, il est énuméré avec d'autres prophètes, et dans la sourate As-Sassaf, il est raconté comment il a empêché son peuple d'adorer l'idole Baal. Dans la Torah, l'Ancien Testament, son histoire est racontée en détail dans les livres des rois, le 1er et 2e roi, où il est appelé Élie, Elijah. Après que l'envoi de Moïse, que la paix soit sur lui, les enfants d'Israël commencèrent à oublier ou à modifier les lois de la Torah. C'est pourquoi Allah continua d'envoyer des prophètes pour les ramener sur le droit chemin. Chaque fois qu'ils s'égaraient, les prophètes les appelaient à la vérité. À cette époque, les enfants d'Israël s'étaient répandus à travers la Syrie. Après que Josué, fils de Nun, que la paix soit sur lui, eut conquis Syrie, il s'est établi là. Parmi les prophètes envoyés aux enfants d'Israël, certains n'étaient pas seulement des chefs religieux, mais aussi de grands souverains et des dirigeants politiques. Par exemple, David et Salomon, que la paix soit sur eux, régnèrent sur de puissants empires. David, que la paix soit sur lui, est connu pour son royaume et les psaumes, Zabour, tandis que Salomon, que la paix soit sur lui, est commémoré pour sa grande richesse et son immense pouvoir. Durant leur époque, les enfants d'Israël connurent leurs jours les plus brillants sur le plan politique, militaire et économique. De même que Moïse et Aaron, que la paix soit sur eux, bien qu'ils ne se soient pas assis sur un trône, ils libérèrent leur peuple de l'oppression de Pharaon, réorganisèrent les enfants d'Israël et firent preuve d'un grand leadership tant dans la religion que dans la gouvernance. Ce premier groupe de prophètes n'était pas seulement des messagers d'Allah, mais aussi de leaders forts qui guidaient leur peuple politiquement et militairement. Dans un second groupe, il y avait des prophètes qui n'avaient ni royaume, ni pouvoir terrestre, mais qui se concentraient uniquement sur le devoir de transmettre le message. Ils n'avaient ni trône, ni pouvoir politique, leur seule mission était de répandre la vérité. Parmi eux se trouvent Zacharie, Jean, Yahya, Issa et Élie, que la paix soit sur eux. Ils tous menèrent une vie humble, restèrent parmi le peuple et l'appelèrent sur le chemin d'Allah. Leur force ne venait pas de royauté ni de pouvoir, mais de leur dévotion à Allah. Quand les enfants d'Israël prirent le contrôle de Palestine, une de leurs tribus s'établit à Baalbek, sous l'autorité d'un dirigeant cruel. On dit que la ville s'appelait d'abord Bek, mais ce dirigeant fit fabriquer une idole nommée Baal et força le peuple à l'adorer. Les noms Baal et Bek s'unirent alors et la ville fut connue sous le nom de Baalbek. C'est sur cette terre où le peuple avait abandonné le tawhid, le monothéisme, et était tombé dans le shirk, le polythéisme, que Élie, que la paix soit sur lui, fut envoyé comme prophète pour les ramener à la vérité. Élie, que la paix soit sur lui, dans le Coran. Élie, que la paix soit sur lui, est mentionné dans 2 sourates différentes du Coran. Dans la sourate Al-An'am, verset 85, il est énuméré avec d'autres prophètes, et dans la sourate As-Sassaf, il est raconté comment il a empêché son peuple d'adorer l'idole Baal. Dans As-Sassaf, Allah le Très-Haut dit à propos de Élie. « Et Élie était certainement du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Allah ? Invoquez-vous Baal et délaissez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres ?» Ils le traitèrent de menteur. Eh bien, ils seront certainement amenés au châtiment, à l'exception des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il était certes l'un de nos serviteurs croyants. Ce passage montre que Élie n'était pas une figure mythologique comme le racontent les Juifs et les chrétiens, mais un prophète d'Allah comme les autres prophètes.
Dans le Sahih al-Bukhari, un chapitre spécial est consacré à Élie. Certains savants ont dit que le mot Yassine dans le Coran désigne le peuple de Élie, mais cette interprétation n'est pas certaine. Il est rapporté que Élie fut envoyé aux enfants d'Israël après Ézéchiel. Le roi de Baalbek crut d'abord au prophète Ézéchiel, puis suivit la voie de Élie. Mais lorsque certaines règles allaient à l'encontre de ses intérêts, il se détourna de la religion. Le roi construisit une immense idole en or pur d'environ 10 mètres de haut, appelée Baal, et força le peuple à l'adorer. Élie dit à son peuple « Cessez d'adorer l'idole Baal, croyez en Allah, le créateur de toutes choses, et adorez lui seul. » Cela mit le roi très en colère. Il commença à planifier l'assassinat de Élie. En apprenant cela, Élie échappa à la cruauté du roi et se cacha pendant 7 ans dans les montagnes et les campagnes, vivant de plantes et de fruits. Allah protégea Élie, et personne ne put le capturer. Pendant ce temps, il visitait parfois les villages pour appeler les gens à la foi. Un jour, Élie se rendit chez la mère de Élisée. À cette époque, Élisée était un enfant et souffrait de nombreuses maladies. Sa mère demanda à Élie de prier pour lui. Élie pria 2 rakats et demanda à Allah de guérir l'enfant. Le garçon se rétablit et dès lors Élisée crut en Élie et ne le quitta jamais, apprenant la Torah de lui. La sécheresse et le défi. À cette époque, les enfants d'Israël étaient dans une période de rébellion. Pour cette raison, Élie pria son Seigneur, « Ô Allah, les enfants d'Israël se sont détournés de toi. Change ces bénédictions. » Allah le Très-Haut lui répondit « J'ai placé leur subsistance entre tes mains. Ils ne peuvent pas manger sans ta volonté. » Alors Élie dit « Mon Seigneur, si tu m'as confié cette affaire, alors qu'ils ne pluivent pas pendant 3 ans. » Suite à cette prière, les enfants d'Israël souffrirent de sécheresse et de faim. Leurs animaux mourirent et les désastres s'abattirent sur eux. Finalement, ils réalisèrent la vérité. Élie vient à eux et leur dit de prier leurs idoles pour faire cesser la sécheresse. Ils prièrent encore et encore, mais rien ne se passa. Alors Élie pria à Allah de faire cesser le désastre et de leur apporter la pluie. Immédiatement, un nuage s'éleva de la mer, tel un bouclier, et de lourdes gouttes de pluie commencèrent à tomber, sauvant le peuple de la sécheresse. Dans un autre récit, Élie se rendit auprès du roi de Baalbek. Le roi donna à Élie la chance de prouver la vérité et proposa un défi. Les faux prêtres de Baal offriraient un sacrifice à leur dieu et Élie offrirait un sacrifice à Allah. Celui qui enverrait le feu du ciel pour consumer l'offrande serait le vrai Dieu. Les faux prêtres de Baal se rassemblèrent sur le mont Carmel et supplièrent du matin jusqu'à midi, mais aucun feu ne vint du ciel. Alors Élie plaça son sacrifice. Aussitôt, un éclair tomba du ciel et le brûla. Quand les personnes virent cela, elles se prosternèrent. La vérité était claire. Mais même après cela, les enfants d'Israël ne cessèrent pas leur culte des idoles. Finalement, sur l'ordre d'Allah, Élie dut les quitter, signe que de châtiments plus grands allaient bientôt s'abattre sur eux. L'ascension d'Élie, que la paix soit sur lui. Quand Élie, que la paix soit sur lui, vit qu'il n'y avait plus d'espoir pour son peuple, il demanda à Allah de prendre son âme. Il existe 2 récits différents à ce sujet. Dans le premier récit, on dit que lorsque Élie, que la paix soit sur lui, vit l'ange de la mort, Azraïl, il trembla de peur. Azraïl, que la paix soit sur lui, lui demanda « Ô prophète d'Allah, as-tu peur de la mort ?» Élie répondit « Non, je n'ai pas peur de la mort elle-même, je suis triste parce que je vais quitter cette vie terrestre. Dans ce monde, j'adorais mon Seigneur. Je suis triste parce que lorsque je mourrai, je ne profiterai plus de ses bénédictions et je resterai dans la tombe jusqu'au jour du jugement. » Dans le second récit, Allah dit à Élie, que la paix soit sur lui, « Va à tel endroit et attends là. Tel jour, une créature spéciale viendra à toi, elle ressemblera à un cheval brillant comme l'éclair et brûlant comme le feu. Ne la crains pas, mais monte là. » Élie demanda alors à Élisée, que la paix soit sur lui, de rester avec lui jusqu'à ce qu'il fût enlevé. Un cheval flamboyant de feu s'avança et se tint devant lui. Élie, que la paix soit sur lui, le monta. Au moment de partir, Élisée, que la paix soit sur lui, s'écria « Ô Élie, où vas-tu et que m'ordonnes-tu » Élie répondit « Attends, car Allah t'enverra la révélation. Quand Gabriel viendra, tu n'auras plus besoin de maître. » Puis Élie, que la paix soit sur lui, fut transporté sur cette monture jusqu'au mont Kaziyoun à Damas. En volant avec le cheval de feu, il laissa tomber son manteau à Élisée, que la paix soit sur lui. Cela signifiait « Je te laisse comme mon successeur sur les enfants d'Israël. » Après cela, Allah donna des ailes à Élie, que la paix soit sur lui, le vêtit de lumière et lui ôta le besoin de nourriture et de boisson.
Il fut élevé à un rang spécial où il pouvait être présent en de nombreux endroits à la fois. Après l'enlèvement d'Élie, que la paix soit sur lui, Élisée resta à sa place. Les miracles d'Élisée, que la paix soit sur lui, et le châtiment d'Israël. Après Élie, que la paix soit sur lui, les enfants d'Israël retombèrent dans la corruption. Ils ne cessèrent pas non plus d'adorer les idoles. Alors Allah envoya le royaume assyrien contre le peuple de Baal-Bek. Les Assyriens les vainquirent et ils devinrent humiliés et brisés. Élisée accomplit de nombreux miracles. Il pria pour une femme sans enfant et par la permission d'Allah, elle accoucha. Il pria pour un enfant mort et Allah le ramena à la vie. Il guérit un homme atteint de la lèpre et fit flotter une hache de fer sur l'eau. Dans la ville d'Arika, l'eau potable était devenue amère. Il y jeta un morceau de sel et dit « Sois douce par la permission d'Allah » et l'eau devint fraîche. L'ouverture des tombes et les événements choquants. Nous allons maintenant raconter une histoire effrayante sur les tombes des prophètes Élisée et Dhul-Kif, que la paix soit sur eux. Cela s'est passé à Diyarbakir, en Turquie, en 1995, lorsqu'il fut projeté de construire un barrage à cet endroit. Un comité spécial de 6 hommes de confiance fut formé en Turquie pour déplacer les tombes des prophètes. Ce comité jura de garder le secret jusqu'à la fin de la mission. Les tombes de ces 2 prophètes, qui vécurent il y a environ 3000 ans, furent ouvertes et déplacées. L'un des grands érudits islamiques, Moula Omar Khalkhan, était présent. Un an plus tard, il fit une déclaration à un journal national. « J'ai personnellement vu les corps bénis des 2 prophètes. Je les ai touchés de mes mains. Ils étaient souples, exactement comme une personne endormie. Les cheveux bénis du prophète Élisée, que la paix soit sur lui, étaient hors du linceul. Par respect, nous avons soigneusement replacé les cheveux bénis à l'intérieur de son linceul, tout en récitant le salawat et le takbir. Puis, nous avons soulevé leurs corps bénis et nous les avons placés dans des cercueils. Nous les avons transportés sur une hauteur, appelée Col d'Abi Haroun, où nous les avons à nouveau enterrés. Pendant le déplacement des tombes, le comité rapporta un autre événement étrange. Ils dirent « Alors que nous transportions les corps, nous avons vu que toutes les personnes le long de la route se sont soudainement levées, comme par respect. Ils se sont tenus en silence pendant que les voitures funéraires passaient. Ce qui est choquant, c'est qu'aucune de ces personnes ne savait qui était à l'intérieur des cercueils. Est-ce qu'Élie, que la paix soit sur lui, est encore vivant ? Dans la littérature islamique, les érudits ont débattu pour savoir si Élie, que la paix soit sur lui, est encore vivant. Il existe une narration d'Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit « Un jour nous voyagions dans le désert avec le prophète Muhammad, que la prière et la paix soient sur lui, quand soudain nous entendîmes une voix dire « Ô mon Seigneur, joins-moi à la nation de Muhammad !» Le prophète me dit « Ô Anas, va voir qui crie !» Je grimpai sur la montagne et vis un vieil homme en vêtements blancs en train d'adorer. Il dit « Transmets-lui mes salutations et dis-lui que Élie, que la paix soit sur lui, souhaite le rencontrer. » Je revins avec le message, alors le prophète m'accompagna et nous rencontrâmes Élie, que la paix soit sur lui. Pendant leur conversation, une table descendit du ciel avec de la nourriture. Après cela, un cheval brillant descendit du ciel et Élie, que la paix soit sur lui, le monta et s'éleva vers les cieux. Leçon finale. La vie d'Élie et d'Élisée, que la paix soit sur eux, est l'un des meilleurs exemples de patience, de lutte pour la cause d'Allah et de soumission totale à lui. Même si leur peuple les a rejetés et leur a fait du mal, ils n'ont jamais renoncé à leur foi. Quand le moment de la mort approcha, Élie dit à l'ange de la mort qu'il n'était pas triste de mourir, mais que sa chance d'adorer davantage dans ce monde mettrait fin. Cette histoire est un grand rappel que chaque seconde de cette vie est précieuse. Elle nous enseigne que, quelle que soit la difficulté de la situation, nous goûterons tous à la mort, et que dans les moments difficiles, le refuge le plus sûr est toujours Allah. Le prophète Muhammad, que la prière et la paix soient sur lui, nous a avertis avec ce hadith. Profite de 5 choses avant 5 autres. De ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant que tu ne sois occupé, et de ta vie avant ta mort. Aujourd'hui encore, il y a de grandes leçons à tirer de sa vie. Valoriser la justice, l'honnêteté et rester ferme dans la foi, ne pas laisser les désirs mondiaux et les plaisirs temporaires couvrir la vérité. Élie, que la paix soit sur lui, nous a enseigné la patience, la lutte et la force inébranlable d'une croyance. Comme lui,
En tout temps, nous devons nous tenir du côté de la vérité, défendre la justice et ne jamais perdre notre foi.